Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Fanny, bienvenue dans le podcast. Salut Ken. Comment tu vas? Merci. Ben, ça va très bien, écoute. Super bien. Génial. Oui. Toi? Moi, ça va bien, je te remercie Ouais. aussi. Fanny, merci beaucoup de prendre sur une partie de ta journée de travail que je sais être bien remplie pour venir partager ton parcours et le mindset avec lequel tu fais tout ce que tu fais avec moi et puis les auditrices et les auditeurs du podcast. Fanny, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? D'accord. Alors, je suis Fanny, comme tu l'as Mhm. dit. J'ai 36 ans et puis je suis d'origine suisse et sud-africaine. Ok. J'aime bien le préciser pour plusieurs raisons, mais une des raisons pour lesquelles j'aime bien le préciser, c'est parce qu'en fait, ça a amené beaucoup de... En fait, ça a dirigé toute ma vie. Ok. Notamment au travers du début de ma vie, pour un père sud-africain, de ne pas envisager faire des études universitaires, c'est inconcevable, et de ne Mhm. pas faire du sport, c'est inconcevable. Donc ça, Ok. ça m'a beaucoup aidé. Ça donne le trend. Pardon? Ça donne la direction. Voilà, ça donne la direction directe. Et donc, j'ai fait des études universitaires, notamment en psychologie, parce que aussi avec cette biculturalité, si je puis dire, et puis Mhm. aussi par le fait que mes parents se sont séparés très vite, j'ai dû beaucoup m'adapter à des façons de communiquer, mais aussi à relationner et même vivre différentes. Ok. Donc, ça m'a intéressé de faire des études là-dedans, vu qu'il fallait choisir quelque chose. À côté de ça, je suis quelqu'un de très indépendant, donc j'ai quitté le cocon familial pour payer moi-même mes études. Et Mhm. donc, je travaillais beaucoup dans les bars et faisais plus de psychologie derrière les bars que derrière les bancs d'école. Voilà. T'es parti à quel âge de la maison? Dès que l'école, dès que j'avais fini ma matu, 18 ans et demi, 19, un truc comme ça. Ok, d'accord. Et t'as financé toi-même tes études? Oui. Ok, cool, intéressant. Après, on continue hein, sur la présentation, mais vu que tu poses la question, je trouve intéressant d'aller un peu plus loin. C'était Mhm. un choix Mhm. personnel de dire, ah ben maintenant je veux être indépendante ou c'était une obligation de la part de tes parents? Ah non, non, c'était pas du tout une Ok. indication. Même que, en fait, j'ai fait mes écoles vers Genève et Mhm. puis du coup, j'aurais pu faire mes études à Genève et j'ai préféré faire à Lausanne, pardon, Mhm. parce que ça m'éloignait un peu de mon papa, Ok. qui a beaucoup d'emprise comme ça. Mhm. C'est un bon papa sud-africain. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah, si je vais à Lausanne, je suis entre chez mon père et chez ma mère qui est à Yverdon, voilà, je me fais ma propre petite vie. Donc, c'était vraiment un choix. J'aurais pu complètement rester à Versoix, dans une belle maison. Mhm. Ok, cool. Bien. Alors, tu dis hein, pour un peu sortir de cette emprise que j'ai pas l'impression de sentir malsaine, mais qui était très, très Présente, présente. omniprésente. Ok, omniprésente, ça marche. Mm. Euh, c'était dur au début? Oui, c'était dur parce que j'étais vraiment dans un environnement assez protégé. J'étais dans Mhm. une école internationale privée parce que mon père et ma belle-mère, qui est presque plus mon parent Mhm. que mon père, Mhm. pardon, Mhm. pas trop sur le podcast, mon papa. Du coup, j'ai été vraiment élevée dans ce truc protégé. Puis après, de partir et à l'université où tu es un peu laissé à toi-même dans des classes de plusieurs centaines de personnes Mhm. comparé à un Ouais, environnement de 10 élèves. Entre ça et, j'étais déjà serveuse à l'école sans que mon père le sache trop, dans des bars. ok. Voilà. Mais du coup, donc ça allait, mais c'était vraiment, voilà, tout l'aspect financier dont j'avais pas idée avant ça par rapport à toutes les factures qu'il fallait payer. Enfin, ça, c'était... Et puis, j'avais aucune idée que tu payais tout, y compris, Ouais, genre, pas que la télé, mais le fait d'avoir le droit de regarder à la télé. Enfin, bref, ouais, c'était... ouais. J'ai vécu ça aussi quand je suis parti de la maison un peu plus tard que toi. Ah ouais. Donc, je vois bien. Ok, donc ça marche. Ok. Donc, parti, fait des études de psycho. Et, Ouais. euh, et aujourd'hui, donc on est quand même quelques années après tes études de psycho. Ouais. Aujourd'hui, tu fais quoi, Fanny? Alors, suite à ça, j'ai intégré une société d'assurance et ça, Mhm. c'est toute une autre histoire.
Mais aujourd'hui, j'ai quitté ce monde-là et je suis formatrice d'adultes pour une entreprise où je suis salariée à 50%. Je suis formatrice d'adultes, comme tu le sais, chez FitzPro. Yes. Et je suis, j'ai envie de dire, coach sportive, coach lifestyle. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Plutôt que d'essayer de mettre une étiquette Ouais. précise sur ce que tu fais, parce que je vois que ça a l'air d'être un exercice compliqué, et souvent j'ai même de la peine à mettre une étiquette sur ce que je fais moi, étant donné qu'on a plusieurs cordes à nos arcs. Explique-nous ce que tu fais, ce que tu proposes, et puis comme ça permettra aux auditrices et aux auditeurs d'avoir une idée un peu plus précise. Mhm. Donc, suite à la fin de cette carrière, si je puis dire, dans les assurances où je Mhm, gagnais ma vie et j'avais beaucoup de, comment dire ça, de responsabilités et du coup un joli salaire aussi, mhm. je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait alors là, je vais parler de sujets qui vont peut-être fâcher, mais une grosse, voilà, une grosse influence du patriarcat, surtout dans ce monde-là. Et je me sentais pas tout à fait à ma place. Et puis, vu que je suis jeune et que j'avais des responsabilités, ben, c'était pas tout à fait compris. Je me Mhm. battais beaucoup contre le fait d'être une femme avec à responsabilité plutôt que de travailler. Je trouvais que ça n'avait pas trop de sens. Et puis, Ça ça n'en a pas. crée. Voilà. Ça n'en a Et aucun, mais je oui. trouvais qu'on disait souvent, oui, les femmes ensemble, elles travaillent pas bien, elles font les chippies. Puis en fait, je me Mhm. suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec les femmes, mais ça a plus à voir avec les femmes dans un système masculin. C'est plus ça qui. Ok, ok. Bon, c'est une très longue histoire, mais Mhm, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que on méritait de s'élever plutôt que de se tirer dans les pattes. Et moi, c'est toujours un truc que j'ai beaucoup mis en avant, surtout que j'ai beaucoup de sœurs. Je suis la plus grande de quatre autres sœurs et d'un petit frère. mhm. Et donc, moi, j'ai l'habitude qu'entre femmes, on s'élève, en fait. Ok. Et comme je disais, j'ai été élevée par ma mère et beaucoup par ma belle-mère, donc beaucoup Mhm, par ma femme. Et donc, moi, j'ai l'habitude que justement, on s'élève et pas que on se coule. Donc, ça a été en fait, ça a été une ligne directrice pour moi beaucoup dans ma vie. Et quand j'ai vu que c'était pas possible de le faire dans le monde de l'assurance, j'ai voulu le créer moi-même. Et voilà, du coup, j'ai créé une sorte de communauté de femmes où on s'entraide et surtout on s'élève via le sport, vu que c'est ma deuxième influence sud-africaine, si je puis dire. mhm. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu as créé cette communauté. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette communauté? Oui, alors ça se passe par le sport, donc Mhm, principalement par des cours en extérieur, des cours urbains, où chaque femme voilà, développe ses compétences physiques mhm, principalement. Mais en fait, ça, c'est le moyen. Mais la finalité de tout ça, oui, c'est plus de force, mais c'est surtout plus de confiance en soi. C'est un système de soutien. C'est aussi un endroit où on peut déposer pas mal de choses, de frustration, mais aussi peut-être aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de déposer, comme des problèmes hormonaux ou familiaux, ou avec son conjoint, ou avec sa mhm. famille. C'est aussi un endroit où on vient se dépenser, donc voilà, faire du sport. Et si, je sais pas, tu cherches un appartement, il y a des gens qui sont de l'immobilier. Si tu as besoin de Reiki, il y a quelqu'un qui fait du Reiki. Enfin, Ouais. tu vois, c'est vraiment c'est tout un écosystème à soi-même, en fait. Ok, d'accord. Je dirais, le courant principal. Et puis Mhm, après, à côté de ça, je fais des coachings en ligne pendant 8 semaines où justement j'aide des femmes en petits groupes à mettre en place des habitudes qui s'insèrent dans leur vie, dans la réalité de leur vie. Parce que je trouve souvent nutrition, régime, sport, tout ça, c'est joli sur le papier, c'est très théorique, mais concrètement, comment ça s'applique, c'est plus compliqué. Et moi, vu que j'avais cet aspect psycho, mhm. j'ai beaucoup de, ouais, d'armes pour pouvoir appréhender toute la mise en place de ces habitudes avec le côté émotionnel, parce que c'est forcément, ça va ensemble. Et puis souvent, il est mis de côté, je trouve, dans les méthodes traditionnelles. Ok, donc on a le cœur de la communauté, c'est les cours en small group training, c'est comme ça que tu as démarré. Ouais, j'ai commencé comme ça, ouais. Ouais, comme ça. Et puis après est venu s'ajouter des suivis plus personnalisés. Mhm. De manière générale, il y a toujours cet aspect de groupe, en plus grand ou en plus petite taille, ou tu as aussi des gens en direct et en individuel, en one-to-one. J'ai moins ça, j'ai un peu de coaching privé, j'en fais. Ok. Ça, j'aime bien. J'en ai pas beaucoup. Et je trouve qu'en fait, assez naturellement, c'est les personnes avec qui on développe surtout une relation, avec qui Mhm, ça marche très bien. Et j'ai aussi d'autres produits que j'aime bien faire parce que vu que, comme tu l'as dit, on aime faire beaucoup de choses, hein, mhm,
je fais aussi un club de running pour les 20 km de Lausanne, par exemple. Là, je vais aussi lancer des habits. Enfin, en fait, j'ai envie que tout le monde puisse appartenir à ce groupe. Et puis, j'ai aussi plusieurs coachs qui donnent des cours pour moi dans différentes villes. Elles-mêmes pourraient développer d'autres cours et proposer d'autres choses qui empower, et j'ai toujours pas trouvé le mot en français, les femmes. Ouais, ok. Empower. Mhm. Faire grandir, mais c'est peut-être pas la traduction juste. Mais je vois la vibes que tu as envie de faire passer. Euh, on revient juste au début du lancement de ton concept. Le constat, c'est, bah voilà, j'ai envie de pouvoir offrir un environnement safe Exact. place aux femmes dans lesquelles elles vont pouvoir s'exprimer sans être jugées et sans avoir peut-être peur de s'exprimer. Est-ce que c'est pour ça que tu as exclu les hommes de ton concept? Ben, Je trouve que, alors, dans l'absolu, je trouve que c'est très bien hein, de l'avoir fait. Moi-même, il y a des années en arrière, j'animais un cours spécialement réservé aux hommes, mais c'était particulier. C'était en fait, je travaillais avec la Ligue vaudoise contre le cancer. C'était des hommes atteints de cancer wow. qui, dans leur fierté très masculine, ne voulaient pas participer à des activités de groupe avec aussi des femmes et du coup avaient cette safe place pour eux. Mais Mhm. donc, je comprends le concept. Mais du coup, tu Mhm. crées ton cours. Les Mhm. débuts, ça se passe comment? Alors au début, ben, j'avais lâché ma carrière là, Mhm. dans les assurances. J'avais été un moment au chômage, ben, c'était le Covid, donc voilà, ça a été un peu compliqué. Et c'est là où je me suis posé les questions et que j'ai fait ma formation chez FitzPro. Et ben, comme tu le sais, quand on commence, ben, on commence avec quelques clientes hein, Ouais. finalement. J'avais quelques heures au Let's Go. En même temps de ça, ben, j'avais trouvé mon job de formatrice adulte qui en fait fait hyper sens dans tout ce que je suis en train de faire. Donc ça, Mhm. c'était un peu une chance et en même temps, j'ai l'impression que je me la suis aussi provoquée parce que j'avais envie de faire. Mhm. Et donc, voilà, il y avait une fille, deux filles, trois filles, quatre filles, et surtout dans un endroit où j'avais aucun réseau. Et ça a été aussi hyper formateur pour moi, parce que j'ai commencé à développer ça sur Vevey, parce Ouais. qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui était sur Vevey. Et donc, j'ai dû vraiment faire ma pub dans un endroit que je connaissais pas. Si j'avais commencé à Lausanne, tu vois, ça aurait été beaucoup plus grand, mais j'ai fait ça sur Vevey. Et bah, il y a aussi le trend Covid, hein, le fait de ne pas pouvoir être en salle qui m'a aidé à Mhm. développer le côté extérieur. Et aussi, je me rendais compte que j'aimais bien ce côté féminin. Et aussi, avec ça, je dois avouer, il y avait un petit côté, je suis en couple avec quelqu'un et je vais faire du sport et être au contact de beaucoup de gens. Et peut-être que ça sera plus simple dans ma vie privée Mhm. et amoureuse d'être principalement avec des femmes. Ça va enlever beaucoup de difficultés liées à, tiens, lui, il t'appelle juste parce qu'il a envie de faire du sport avec toi et puis pas parce qu'il a envie de faire du sport. Est-ce que ça, vu que c'est une personne qui fait partie de ton passé et Oui. que le podcast sert aussi à régler les comptes de temps en temps? Moi-même, j'ai réglé quelques additions à travers des podcasts. Ah, c'est vrai, c'est Ouais, ouais. génial. Euh, est-ce que ce constat-là, il a dû être fait parce que bah, la personne avec qui tu étais avait une forme de jalousie et tu sentais que ça allait poser problème ou c'est un truc qui est venu de toi-même? Je sais pas si on peut dire c'est l'un ou c'est l'autre. Ça n'a jamais été direct et ça n'a jamais été tu peux pas ou c'est pas bien ou je sais pas quoi. Après, je sais que moi, j'aimerais plutôt parler de moi. Je sais que j'aime pas trop. Mhm. Mais si je dois parler de moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez avenant, ouvert, Mhm. qui rigole facilement. Bah, tu vois, je rigole fort. Donc, je trouve C'est vrai, que, Fanny rigole super fort. je suis bon public Ouais. aussi. Forcément, c'est vite confondu pour un homme, pour quelque chose, une avance ou une envie de quelque chose. Et donc, bah, ça m'a évité beaucoup de... Ouais, ouais, ok. Alors, loin de moi l'idée de vouloir critiquer ton choix, qui est, à mon avis, et c'est un peu malheureux, un choix qui est cohérent par rapport à ce que tu dis justement. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai pu m'en rendre compte en travaillant en salle de fitness avec des collègues femmes, Ouais. qu'une attitude sympa, joviale, mais parce que c'est dans le caractère de la personne, est malheureusement, des fois, mal interprétée, quoi. Ouais. Et tu es là, mais enfin, voilà, enfin, c'est pas parce qu'elle te sourit qu'il faut lui envoyer une dick pic. Donc, ouais, mais ouais, mais ça, c'est un truc, malheureusement, je crois que j'arriverai jamais à m'y faire et à le comprendre. Mais, ok, donc tu le lances.
La, la, Moi, j'ai quand même j'ai quand même une question, Fanny, à te poser, et tu as le droit de me dire je ne veux pas y répondre. Quand tu étais Mhm. dans les assurances, Mhm. tu gagnais combien par année Alors, je gagnais combien par année? C'est une bonne question. ou par mois, hein? C'est juste pour en fait Ouais. que je puisse réaliser l'ampleur du choix de dire en fait je quitte ça pour aller faire un autre truc. Ben, franchement, je veux pas dire d'erreur, mais je crois que j'étais en tout cas à 100. Mhm. Ouais. Ok. Ouais. Plus bonus, ci et ça, donc. Mais en tout cas, Ouais, hanté. Donc ça fait ouais, 100 000 par année, ça fait déjà un truc qui est très très confortable. On va pas se mentir. Mais la ok, terre, donc donc, Non, mais je te pose la question parce que mm, déjà, quand on dit je gagnais beaucoup, c'est assez subjectif. tout à Mais fait en fait, d'accord. c'est pour montrer que, en fait, Oui. dans la balance, ben, la recherche de bien-être et Mm, d'épanouissement perso pèse des fois plus lourd qu'un salaire qui est important. c'est ça. Ok, C'est ça. d'accord. Donc, tu lances ton cours, tu es dans une région que tu connais pas. Mm. La première cliente, c'est qui? Les- Ou les premières Alors, clientes? c'est marrant parce que je pense à quatre filles qui sont arrivées à peu près au même moment. Mhm. Et qui étaient... Bon, il y avait mes copines, hein, bien Oui. sûr, mais des autres clientes, ouais, je pense à quatre filles qui étaient des copines de copines, ou alors des filles qui avaient entendu de moi, de quelqu'un de l'Uni, enfin bref, vraiment un peu, oui, un peu du bouche à oreille, mais aussi sur les réseaux, Mhm. forcément, pour avoir rassuré sur les réseaux, je dirais. Ok. Donc, Ouais, 4 personnes. oui. Aujourd'hui, on est 3, 4 ans après le début. Euh, Ouais, ouais. Vous êtes combien? La communauté, elle est de combien de personnes? Ouais, alors c'était 2021 et là, tu sais, j'essaie de calculer, je regarde sur mes groupes parce qu'il y a des filles qui sont plus actives, moins actives, mais je dirais que j'ai envie de dire à peu près 200 nanas plutôt actives, tu vois. Après, il y en a qui l'ont été, qui ne le sont plus, qui vont revenir. Mhm. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que la communauté, elle est Mm, constituée de à peu près 200 personnes ouais, qui ont un niveau d'activité qui est fluctuant. voilà, Ok. Ah, franchement, elles sont belles. bravo, Ouais, bravo. merci. C'est, j'ai envie de dire, c'est du solide. Ah, t'es chouquette. C'est du solide. Mm. Au démarrage de ton activité, alors effectivement, la promotion de l'activité est une difficulté en soi, mais Mm. c'est quoi les premiers obstacles auxquels tu te retrouves confronté, les premières difficultés que tu dois surmonter dans le déroulement de ton concept? Bah, c'est toujours un peu la même chose. Je trouve qu'il faut se démarquer, tu vois. Ça, c'est la Mhm, première chose. Moi, j'ai envie de dire, à chaque fois, j'ai envie de parler de mes propres freins parce que souvent, c'est ça. C'est la légitimité. ok. Là, sur le moment, je me dis, bon, je fais ce truc dans une cour d'école. C'est joli, quoi. C'est Mhm, mignon. Voilà. Et bien sûr, c'est de se faire connaître, hein, ça, c'est toujours l'idée. Et bien sûr que ça marche surtout par bouche à oreille, mais mine de rien, ta vitrine, c'est quand même ce qui fait que les gens font le pas. Tu vois, si tout d'un coup tu dis, ah, le cours était bien, mais tu sais pas qui c'est, tu n'arrives pas à mettre un visage dessus, etc., bah, pouvoir le montrer sur Instagram, un site internet, bah, c'est toujours plus rassurant. mhm, Mais en fait, pour moi, ce qui est dur, c'est quand ça stagne. Tu sais très bien. mhm, Tu vois, ça monte, hop, ça stagne. Puis tu es là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Puis tiens, il y a l'hiver, ah, ça descend un peu, puis hop, ça remonte. Puis en fait, quand tu es dans ce plateau, tu es là, mais je suis en train de faire quoi? Il se passe quoi? En fait, finalement, c'est nul. Tu vois, ouais, ça remonte en question sur la mise en question, quoi. ok. Mais ouais, c'est est-ce que je suis légitime à faire à faire ce que je fais en fait? Mhm. Est-ce que tu l'as dit, il faut pouvoir voir la vitrine. En l'occurrence, c'est toi qui donnes le cours, c'est ton concept, tu es ta propre vitrine. C'est ça? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été compliqué pour toi d'assumer ça, de dire bon Oui. bah en fait, euh, parce que tu peux avoir un compte Instagram enfin tu vois où tu montres ta vie et puis c'est ta vie, mais là c'est différent, c'est ton boulot. Est-ce que c'était Mhm. difficile pour toi de d'être ta propre vitrine? Ouais, c'est difficile. C'est toujours difficile? Ouais, ouais. Ok. Donc c'était pas enfin, c'était difficile, mais ça l'est toujours. Est-ce que ça l'est toujours autant? Ouais. Ok. Et pourquoi?
C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion avec un de nos collègues communs il n'y a pas longtemps. Mhm. Et en fait, c'est difficile pas avec les femmes, c'est difficile avec les hommes. Alors que je fais ça pour les femmes. Voilà, j'ai tout dit. Je sens que ça va me faire bouillonner envers la jante masculine. C'est affreux. Après, alors, loin de moi l'idée de vouloir me mettre en avant à travers mon propre podcast, mais étant donné que j'ai été entouré depuis le début de ma vie par des femmes fortes qui étaient Hmm. les leaders dans leur couple. Hmm. Enfin voilà, j'ai aucune honte à dire et aucune gêne. Mon père était un homme incroyable, mais c'était ma mère qui lidait la famille. Elle l'est toujours d'ailleurs avec mon beau-père et ma petite sœur. Ma grand-mère, c'était pareil. Bah, tu connais Denise, elle a un caractère qui est bien trempé. Hmm. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours grandi et été entouré de femmes fortes. J'ai un peu de peine à comprendre ce comportement masculin. Mais du coup, explique-moi, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué avec les hommes qu'avec les femmes? Alors que ton public cible, bah, c'est les femmes. C'est ça. En fait, la critique, elle vient rarement de femmes en réalité. Mhm, Même au contraire, je suis plutôt, on me dit plutôt, ah, c'est cool, ou j'aime bien ton contenu, ou oui, des fois, c'est un petit peu la limite entre ce qui est du body positivisme et ce qui n'en est pas. Il y a un peu de ça, où tu n'as pas le droit de te plaindre ou tu n'as pas le droit de dire Enfin voilà, il y a un petit peu ces discussions. Moi aussi, j'essaie toujours de me trouver dans ce truc où la bienveillance envers les femmes, mais surtout ce qui est critiqué ou alors mis en avant, ben, c'est les hommes. mhm, Je Ils me disent soit que c'est trop, soit que c'est pas assez, soit ça a l'air d'être une invitation à quelque chose alors que ça ne l'est pas. mhm, Surtout maintenant, bah, voilà, c'est un peu public que j'ai personne dans ma vie en ce moment. Donc mhm. forcément, là, ça veut dire que c'est une invitation alors que pas du tout. Alors, qu'avant, très clairement, hein, quand c'était très clair aussi sur... parce que j'ai pas trop partagé ma vie amoureuse ou comme Mhm. ça pour diverses raisons, mais en tout cas, c'était assez clair que j'étais en couple et quand c'était le cas, j'avais très très peu de sollicitations. Ok. Et là, du Parce coup, que- les autres, ils pensent que c'est open bar, quoi. Ouais. Ok. Et puis c'est, mais tu penses pas que sur ta photo, enfin, ah ouais, je sais pas, oui, tes abdos, oui, ci, oui, ça, ou ah, mais cette photo, c'est pas une invitation. Je suis là, mais pas du tout. Pourquoi les femmes ne le voient pas comme une invitation? Et en fait, ça ne concerne que des femmes. Donc pourquoi tu m'écris? Ouais. Tu Ok. peux remettre assez régulièrement les hommes à leur place avec ça, ouais. Mhm. Oh, Et- t'as raison. Puis après, ben, enfin, moi, c'est toujours le truc que j'arrive pas à comprendre. C'est à un moment donné, si t'aimes pas le contenu que crée quelqu'un, bah, suis pas, en fait. bah, c'est ça. Et puis si tu ne le comprends pas, parce qu'à la limite, j'ai pas l'impression qu'ils l'aiment pas. Tu Ouais. vois. Ouais, c'est qu'ils le comprennent peut-être pas. Bah, c'est ça, les autres femmes se disent juste, elle est bien dans sa peau, elle le Mhm. montre. Et en fait, le sport, un lifestyle que tu as choisi, un lifestyle sur lequel tu travailles, parce que franchement, il faut pas croire, hein, c'est pas acquis pour moi. Encore aujourd'hui, tiens, je te montre. Mais je me fais des listes de qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans la semaine Ouais. et une case, ça, c'est tous les jours, hein. C'est encore ma vie, c'est parce que des fois, bah, je suis off track, je ne fais pas exactement ce que j'ai envie de Ouais. faire, je suis pas en alignement avec mes valeurs. Mais j'ai appris à mettre toutes ces choses en place et à réussir à le mettre en place régulièrement ou à savoir quand c'est pas le moment pour moi de le mettre en place. Mhm. Et donc voilà, donc c'est juste tout ça, les femmes, elles comprennent quel est le combat Mhm. ou le chemin plutôt, parce que je ne trouve pas que Mhm. c'est un combat, mais le chemin pour y arriver et que c'est pas acquis, tu vois. Et Mhm. les hommes, ils disent juste, elle est en train de se montrer, Ouais. Ok. Ouais, tu vois. ouais, je te comprends. Et beaucoup de Je femmes me disent, bah, en comprends te ce que tu veux voyant, dire. j'ai envie de venir à tes cours. Mhm. Les femmes disent, en te voyant, j'ai envie de faire ce suivi. En te voyant, je me dis qu'il y a quelque chose à apprendre. En te voyant, je vois que toi aussi, tu galères. En te voyant, tu vois, en Mhm. te voyant, je vois que tu as confiance en toi. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir confiance en moi. Ok. C'est ça le Est-ce, message. ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est important de la part de gens qui ont de la visibilité? Alors, quand je dis de la visibilité, hein, enfin, j'ai dit on, euh, voilà, à notre échelle et à notre mesure, hein, évidemment. Enfin, je veux dire, moi, on est des micro-influenceurs. Est-ce que tu penses que c'est important de notre part à nous de montrer aussi que tout n'est pas toujours tout rose et à quel point est-ce que c'est important de le montrer selon toi? Ouais, c'est une bonne question parce que euh, oui, je pense que c'est important. Après, ben là, j'ai eu une grosse discussion avec une femme que je suis qui est, alors pour le coup,
très engagée dans le féminisme, etc., et qui m'a expliqué de manière très bienveillante et non jugeante ce que je pouvais dire ou pas par rapport à mes problèmes, tu vois. Ok. Ouais, et bon, c'est une longue discussion que j'aimerais bien d'ailleurs une fois reposter parce que moi, ça m'a pris du temps à capter, mais jusqu'à qu'elle m'explique. Et je pense que je peux pas dire j'ai du ventre, ça fait pas Mhm. sens, j'ai du ventre, mais de me dire je me sens pas bien, ça a du sens, tu vois, parce Ok. que voilà, ça, tu as le droit de sentir, mais après de mettre, enfin, sur le physique, c'est plus compliqué. Et ça, je l'ai compris et ça, Bah, c'est surtout cool. surtout que t'as pas de ventre. Oui, mais tu vois, des fois, moi, je pense que j'en ai pas. Ok. Ouais, Ok. Donc on, on se doit, ou en tout cas, il est bien de mettre en avant que tout n'est pas toujours tout rose, mais en gardant assez de recul et de mesure dans ce qu'on dit. Oui, parce que la réalité des gens n'est pas la tienne et moi, j'ai tout un tas d'avantages que beaucoup de gens n'ont pas. Mhm. Et ça, je dois pouvoir être sensible au fait que moi, je ne vivrai pas tout un tas de violences que d'autres femmes subiront pour d'autres raisons, comme un homme quand il parle et qui exprime certaines injustices, il faut qu'il fasse attention au fait que ben, il vit pas les mêmes injustices que certaines femmes. Enfin, je veux dire, c'est pas non, non, je sais pas combien de pourcents, mais une majorité des femmes qui ont subi des harcèlements, des attouchements ou des violences sexuelles, Mhm. violences autres, c'est juste une réalité des faits. Moi, j'en ai pas subi parce que je suis blanche, que je suis, tu vois, que je suis Mhm. suisse, et que je suis blonde et qu'en plus, Ouais, je suis artiste depuis toute ma vie, quoi. ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas le droit aux mêmes violences, même si j'ai le droit à d'autres, mais Mhm. ça touche. En fait, c'est juste d'être consciente que tu vis pas les mêmes choses et que les autres vivent d'autres violences. Donc, je sais plus ce que c'était la question de Non, mais base. c'était la discussion que tu avais eue avec. Tu parlais de cette discussion que tu avais eue avec ta cliente très, très engagée. Mais Mhm. pour moi, pour moi elle fait sens et c'est marrant. C'est un truc qui est assez récurrent là depuis que j'ai démarré le podcast. C'est qu'en fait, les gens que j'interviewe se rendent compte de l'importance aujourd'hui, qui est un peu à contre-courant de ce qu'on voit, de prendre un peu de recul et de nuancer et de pondérer un peu ses propos et de faire Mhm. attention à ce qu'on dit, parce qu'en fait, on est responsable de ce qu'on dit. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai toujours, entre guillemets, fait attention à ça, mais tu peux toujours faire mieux, en fait. Mhm, Ça, c'est la première chose. Moi, je me suis toujours dit, il faudrait que je fasse attention. Puis après, puis en fait, la manière dont c'était expliqué, pour moi, c'était dur à comprendre parce que tu peux pas dire que tu as de la cellulite. Mais en fait, les gars, j'ai de la cellulite. Tu vois, et ça m'embête de ne pas pouvoir le dire parce qu'en fait, j'en ai et j'aimerais que les gens puissent se dire, Fanny, elle a de la cellulite. mhm. Mais en fait, c'est pas assez pour que ça soit juste, tu vois, en fait, c'est toujours la Ouais, balance de qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir dire pour dire au film, c'est normal d'en avoir, et en même temps qu'on me dise, ouais, mais c'est pas assez pour dire que tu en as. mhm, Tu vois, enfin, le combat, il y a ça, et puis il y a aussi les difficultés. Tu vois, j'ai vécu une fin d'année un petit peu particulière, ouais, j'ai pas trop partagé sur les réseaux. mhm, J'ai perdu 10 kilos avec ça, donc alors, à quel point j'avais envie de partager ça ou pas, et j'ai décidé de partager du lifestyle qui était partageable, entre mhm, guillemets. Mais je trouve que la ligne aussi, là, dans ta vie privée, surtout quand tu fais du lifestyle, justement, elle est hyper compliquée pour dire aux gens, bah, c'est normal d'avoir une période de tu vois, mhm. et en même temps, de pas tout dévoiler de ta vie privée, tu vois. C'est un peu, il y a toujours ce truc-là aussi. Ouais, effectivement. Et je te rejoins dans le sens où à un moment donné, on a aussi besoin de faire la séparation en fait entre le boulot et la vie privée. Et Ouais. c'est vrai que quand on est sa propre marque et qu'on veut mettre en place un personal branding qui est fort, Mm. c'est compliqué en fait. Cette limite, je te rejoins, elle est très floue. Elle est très floue et surtout quand tu veux jouer aussi le jeu des réseaux sociaux, être présent, fréquent, Ah, feed ouais. l'algorithme d'Instagram il te mette en avant, il améliore ton ranking, c'est effectivement pas évident. Mais Mm. je trouve que c'est déjà bien de s'interroger. Pour ça, enfin, pour le coup, je te félicite de t'interroger là-dessus. C'est la preuve que tu te rends compte que, bah voilà, il y a des trucs à améliorer et que c'est pas full ouvert. Je pense qu'on a aussi besoin de garder un peu un Ouais. aspect privé. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, ah bah, j'aurais pas pensé qu'après j'ai connu un peu plus personnellement, qui m'a dit, ah, Mhm, mais j'aurais pas pensé ou c'était pas évident que tu traversais cette période. Et je trouve que tu l'as bien géré. mhm. Là, merci.
Et en même temps, enfin, je sais pas, moi, c'est peut-être une question que je te repose. Est-ce que ça s'est vu que j'ai vécu une période un peu compliquée et puis que maintenant ça va mieux? Est-ce que Bah, ça se voit? Est-ce que ça après, se moi, ressent? tu vois, j'ai un biais de perception parce que même si on se voit pas souvent, on se voit régulièrement. Et donc, on a pu en discuter, on a pu aussi en discuter en se voyant cours. Hmm. Donc, moi, j'ai aussi un biais de perception. Après, oui, quand la dernière fois que je t'ai vu, bah, en discutant un peu, tu sens que bah, voilà, c'est pas forcément la période la plus fun de ta vie. Mais après, pour moi, il faut. euh, je trouve que tu le gères bien et de la manière dont tu l'as montré et ce que tu as montré, c'était bien. Après, tu as aussi besoin de garder une partie de ton jardin, de garder des choses privées, c'est important. Donc, non, Hmm. je trouve que c'était bien géré. Mais ok, donc des fois, mais ça, c'est intéressant pour les gens qui écoutent le podcast et qui ont volonté aussi à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, cette limite, et il faut la définir soi-même. Puis elle peut bouger aussi. Eh ouais, ça bouge tout le temps. C'est Mhm. très juste. Ouais. Ok, d'accord. Et je fais un saut dans le passé du coup pour en revenir aux études de psychologie les études en psychologie que tu as fait. Euh, alors, dans le concept que tu as mis en place, Hmm. en quoi les études que tu as fait et l'activité professionnelle que tu as eue t'ont servi pour ce que tu veux faire ou ce que tu as voulu faire et ce que tu fais aujourd'hui? Hmm. Euh, En fait, j'ai l'impression juste que les études en psychologie, ça vient valider quelque chose que moi j'étudie tout le temps, en fait. Ok. Très podcast, vidéo, lecture, voilà. Et quelque chose qui m'a toujours intéressée. On appelle aujourd'hui ça du développement personnel. Enfin, tu vois, on peut l'appeler un peu comme on veut. Moi, je pense que ça m'a aidé aussi à apprendre à me connaître, à savoir où étaient mes limites. Voilà, je voulais pas être psychologue, j'ai pas envie d'être psychologue, je me sens pas. Voilà. Mais c'est juste venu confirmer aussi que j'aime bien aider les gens à constater et explorer leurs capacités et donc à être bien avec eux-mêmes. Je pense que c'est surtout ça, plus que Ok. de la psychologie pure et dure. Mhm. Et c'est beaucoup de la gestion d'émotions et ça, ben, voilà. Ça... Mais tu vois, aujourd'hui, là, j'étais encore en train de lire Jung et Mhm. autant dire que je l'ai appris à l'université, ce truc-là, et j'ai rien, on nous a rien enseigné de ce qu'est vraiment la théorie de Jung qui est absolument passionnante. Et Ok. en fait, voilà, en fait, l'uni, ça m'a appris rien. En soi, juste des Et concepts. bam, balle perdue pour l'université en psychologie de Lausanne. Ça, c'est Ah, gratos. merci, merci pour ce bachelor, mais merci, non merci, c'est ça, ça va. Ok. Et puis, je dirais le parcours dans les assurances, bah voilà, ça m'a juste aussi appris que j'aimais bien fédérer, que j'aimais bien construire, que j'aimais bien créer, que j'étais plutôt quelqu'un de créatif en Mhm. fait. Euh, et surtout que j'étais quelqu'un de bonne humeur et avec beaucoup d'énergie. Et tu sais, quand j'ai arrêté les assurances, on m'a souvent dit, mais du coup, comment tu as su ce que tu voulais faire? Je dis, mais en fait, j'en savais rien. Je savais juste que j'étais justement quelqu'un qui fédère, Mhm. qui rigole fort, et qui est de bonne humeur. Est-ce que je vais être clown? Je ne sais pas, Ouais, tu vois. ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? C'est marrant, en fait. Le raisonnement, c'est pas ah tiens, j'aimerais bien faire ça, ça colle à ma personnalité. C'est voilà ma personnalité, qu'est-ce qui pourrait coller à elle? Mm, Mais mm. le raisonnement est intéressant. Ce qui amène la question suivante, qui est la question centrale du podcast, Fanny, c'est aujourd'hui, quelle est une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers le travail que tu fais? Ah, j'adore cette question. Merci pour cette question. Je t'en prie avec Très plaisir. mal, cette question. Parce que, en fait, je trouve que c'est une question, bah, on en a déjà parlé plusieurs fois quand on co-anime, hein. Mhm, Les gens donnent une valeur et puis voilà, le respect ou la bienveillance, enfin voilà. Je dirais aujourd'hui, c'est la curiosité. Ok. Ouais. Ouais. Parce que, je vais t'expliquer, parce que Explique-moi. curiosité, ça ne veut rien dire comme ça, tout seul. Mais je me rends compte que plus tu es curieux de toi, plus tu es curieux de l'autre, plus tu poses des questions, plus à l'autre, sur lui ou sur toi, ou... en fait, plus ça t'ouvre et plus ça te donne des opportunités et plus ça te donne des informations et du coup, plus ça te permet de t'élever et plus ça te donne de l'inspiration et donc plus ça te permet de créer. Et en fait, la curiosité, c'est incroyable.
Ok. Et c'est bien plus que la bienveillance. Parce qu'en fait, la bienveillance, c'est un mot un peu à la mode. Oui, je suis bienveillant, je fais attention à l'autre, mais tout le monde s'estime bienveillant. Tout le monde s'estime, beaucoup de gens s'estiment bienveillants. Ouais. Moi, je Ok. peux dire que je suis bienveillante, mais en fait, il y a une grosse partie d'égoïsme en moi aussi. Oui, je pense. Alors, je pense en nous tous et je pense que c'est bien d'en avoir aussi. Oui, mais c'est difficilement admettable. Ouais. Oui, mais parce que selon moi, en fait, on a une définition ou une interprétation qui est faussée de l'égoïsme. Euh, et en fait, moi, je l'entends où, en fait, je suis égoïste parce que j'accorde de l'importance à être bien moi-même en premier pour pouvoir faire le bien autour de moi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est une définition qui est, je pense, pas celle que tu trouves dans le Larousse. Non, et en même temps, je connais beaucoup de personnes qui sont égoïstes et je ne les citerai pas. Mais en fait, en fait, c'est plus de l'égocentrisme en Ouais. réalité. Ok. Et c'est vrai qu'on mélange assez les deux, mais qui ne se rendent pas compte et qui s'estiment être bienveillants. Ouais. Et peut-être que moi, je le suis aussi, parce qu'en Ok. réalité, mon curseur à moi, il est là, et moi, forcément, je vais m'estimer comme quelqu'un de pas du tout égocentrique, alors que je Mhm. pense que c'est une partie aussi d'égocentrisme, et c'est sûr, plus Bon. que d'égoïsme. Ouais, enfin, je veux dire, on est notre propre marque, on est notre propre image. Ça montre quand même un certain égocentrisme de notre part, mais Ah, je pense que clairement. euh, c'est un truc que je dis souvent, c'est si l'ego il est mis au service de quelque chose de plus grand, c'est plutôt un moteur qui est très puissant Oui. versus ton ego est mis au service de ta communauté et pas la communauté est mise au service de ton ego. Donc c'est Ah une, non, c'est c'est une clair. chose Mais tu vois, différente, la barrière, elle est fine. bien sûr. Ouais, ouais, clairement. Il ne faut pas oublier que tout ça a toujours un revers de médaille. Ouais, ça va être une. Pas considérer cette chose-là sans le revers. Ouais, ok. Mais ok, donc la curiosité envers soi-même et la curiosité envers les autres dans une optique d'ouvrir son esprit et du coup le champ des possibles aussi. Ok, Ouais. intéressant. Je, je processe l'information. Je sais ce que tu m'as dit. Ça, ok, je vois Ouais. bien. Et donc ça, c'est la valeur importante. Hmm. Donc on a compris ton intérêt pour d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre, de grandir. Hmm. C'est quoi que tu cherches à accomplir à travers ton projet professionnel? Le terme mission de vie est selon moi un peu trop galvaudé. Ouais. Si tu décides de partir dans des zones de guerre avec Médecins sans frontières pour aller sauver des gens, ça, c'est pour moi plus une Voilà. mission de vie. Mais c'est quoi que tu cherches à accomplir, toi, à travers ce que tu fais, Fanny? Bah, alors, la notion moins égoïste et égocentrique, je Mhm, dirais, parce qu'il y en a une forcément, mais celle qui me parle par-dessus tout, c'est bah, justement cette élévation et surtout cette bienveillance. Ah. Mais en fait, plus on est en forme physiquement, plus mhm, on est en forme mentalement, plus on arrive à mettre en place des choses qui sont importantes pour nous dans notre vie quotidienne. Et je ne te parle pas que de sport et de nutrition, hein. Même tu pourrais faire un suivi VIP pour moi pour mettre en place des routines de lecture le matin. Tu vois, ça mhm, pourrait. Plus tu fais des choses que tu as envie d'accomplir, mais que tu ne fais pas parce que tu n'arrives pas à les mettre en place, parce que tu te sens dépassé, mais plus tu arrives à faire des petites choses, et c'est pas le but, hein, mais le chemin, plus tu mhm, arrives à aller sur ton chemin que tu as envie de mettre en place, mais que tu n'arrives pas seul, en fait, plus tu es ouvert à l'autre, plus tu es apaisé, euh, plus il y a de la gentillesse, de la bienveillance, euh, plus il y a de l'introspection aussi, et donc de l'ouverture à l'autre. En fait, c'est juste quelque chose où tout le monde s'élève et un monde un peu plus peaceful, quoi. Un monde avec du bien autour de soi et en soi et autour de soi. Et ça, c'est ça en fait ma mission. mhm. Ok. Et ce monde meilleur. Ouais, mais en fait, tu sais, je lis un gars qui s'appelle Young Pueblo, Mhm, qui est exceptionnel comme gars, et qui explique justement ce concept-là. Et tu le vois, plus les gens sont à l'aise avec eux-mêmes,
Mais vraiment, pas, je parle pas de la persona de je suis super belle gosse, tout ça, pas ça. Mais plus les gens sont vraiment bien à l'intérieur Mhm. et donc un peu à l'extérieur, plus ils sont, tu vois, ouverts aux autres, ils rigolent, enfin voilà. Et plus il y a de la bonne ambiance, il y a de la bonne humeur et plus en fait l'environnement est cool. Quand tu vas dans un endroit et que tout le monde rigole et passe un bon moment, Mhm. bah, c'est beaucoup plus cool que quand tu vas dans un endroit où tout le monde se prend au sérieux et se prend pour un beau gosse, et puis où tout le monde se compare, et puis en fait où tout le monde est mal à l'aise. Et puis moi, je veux créer l'environnement où tout le monde est cool, Mhm. tu vois. Ok. Mm. Et du coup, cet environnement, c'est quoi parce que je pense que une femme pourrait très bien créer un environnement toxique pour d'autres femmes, au même titre qu'un homme pourrait créer un environnement toxique pour des femmes, et inversement. Euh, c'est quoi c'est quoi les fondations d'un environnement bienveillant sous forme de small group training pour faire du sport? Mais voilà, c'est quoi tes fondations pour créer, c'est quoi les valeurs et les fondations pour créer une safe place pour les femmes? Comment tu as fait ça? Alors, j'ai écrit plusieurs principes, et puis je demande à mes coachs forcément de les respecter. Mhm, Euh, et puis, l'une des choses, c'est qu'on ne parle pas en t'es meilleur, je suis meilleur. On ne parle pas en calories, on ne parle pas en perte de poids. On ne parle pas de taille 36, on parle pas vraiment de physique en réalité. mhm, Il y a beaucoup d'encouragement, il y a beaucoup d'entraide, mhm. il y a beaucoup de... Ah tiens, il y a... Ouais, quand tu fais un pouce, maintenant, ça fait un thumbs up Ah, didn't sur, know! Wow! oui, oui, et puis suivant les gestes que tu fais, tu as des feux C'est pas d'artifice, tu grave, as il des se passe trucs qui quoi? sortent. Et puis en fait, j'amène des bonbons, j'amène des chocolats. La jarre à bonbons! Ah, il y a une jarre à bonbons, mon ami! La jarre à bonbons. Parce qu'en fait, je veux pas qu'elles viennent ici en se disant, ah, mais il faut que, non, je dépense. J'ai envie qu'elles viennent là pour se sentir bien parce que c'est un endroit où on peut vraiment parler de tout. Mhm, Souvent d'ailleurs, bon, moi en hiver, tu me diras, mais le cours, il commence à 15 minutes avant. Je dois taire un peu tout le monde parce que quand même, elles ont payé leur session pour faire du sport, tu vois. Et à la fin, il y a quand même un moment où on partage. Et bien sûr, ça se fait beaucoup plus printemps, été, automne qu'actuellement. Mais c'est vraiment les filles, elles organisent des choses entre elles. Il y a même des filles qui organisent des apéros pour toutes les filles de toutes les villes. C'est même pas moi qui organise ça. ok, C'est juste génial, ok. incroyable. Et elles se Et retrouvent donc, toutes ensemble. ouais, les valeurs, c'est encouragement, j'ai envie de dire bienveillance, non-compétition. Alors, on fait des compétitions, on fait des jeux, mais tu gagnes rien à la fin. Je dis toujours, vous aurez juste gagné la satisfaction de rien, en fait. Voilà. Je mets beaucoup les gens en équipe pour que ça forge des liens, ça forge des envies en fait de se dépasser. Parce que moi, je suis pas compétitrice du tout. Ok. Mais si je travaille pour une équipe, j'ai quand même envie, pas, tu vois, d'aider mon équipe. Donc ça, j'influence ça comme compétition. Et puis si je vois aussi des axes ou des choses qui me plaisent pas, je vais leur dire, écoute, dans ce cours-là, ben, on n'est pas dans ce mindset-là. Ok. Ça, c'est déjà arrivé. Oui, C'était un grand oui, ça. Explique, oui. raconte-nous, Fanny, cet event qui t'a amené à devoir recadrer cette personne. Ben, en fait, cette personne, c'est quelqu'un que j'adore vraiment. Et c'est quelqu'un qui est absolument génial. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup grandi avec Fansei, Mhm, avouer, que je porte très, très cher dans mon cœur. Et qui a commencé avec ce côté très compétiteur, compétitrice. mhm, Il fallait absolument gagner, donner le meilleur de soi à chaque fois. Puis en fait, je disais, mais des fois, c'est. Puis, ah, mais tu sais, cet entraînement, je suis pas sûre que je vais bien le réussir parce que je me sens pas bien. Je dis, mais il n'y a rien à réussir en vrai. mhm, Tu vois. Oui, mais elle fait mieux. Je dis, ben, on s'en fiche en fait, qu'elle fasse mhm, mieux. C'est égal en fait. Tu viens pas pour elle, tu viens pas pour moi, tu viens pour toi. Et en bientôt 3 ans qu'on bosse ensemble, c'est quelqu'un qui a radicalement changé sa manière de faire les choses et qui est hyper encourageante, qui est hyper stimulante, qui accompagne les personnes qui, par exemple, galèrent dans un exercice. Bah, par exemple, elle a fini sa série, bah, elle va venir vers l'autre, elle va la faire avec, mhm. elle va l'encourager. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que mais c'est fou parce que tu pourrais mal le prendre et dire ouais, ben bon, voilà, c'est comme ça. Mhm. Et des fois, ça crée encore un petit peu des discussions, mais c'est quelqu'un qui grandit énormément. Et franchement, pour moi, c'est trop marrant parce qu'on a tendance à vraiment mettre en avant les gens qui font tout de suite juste. Ouais. Et moi, j'aime aussi les gens qui n'ont pas fait juste
Et juste, à mon sens, on est d'accord, hein, juste ça veut rien dire. Mais qui sont dans ce train-là et qui arrivent, et puis en fait, qui se sentent mieux avec ça, avec elles-mêmes. Parce qu'elle, Mhm. elle est mieux aujourd'hui. Ok, incroyable. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu as dû bah voilà, exclure quelqu'un de la communauté parce qu'en fait, son comportement allait juste pas? Elle s'exclut toute seule. Ok. Ouais, c'est marrant, hein, mais j'ai des personnes qui reviennent pas, j'ai des personnes qui essayent qui reviennent pas. Et souvent, c'est des personnes qui se sentent pas fitées, mais ça, c'est OK, tu vois, tu peux pas convenir à tout le monde. Et c'est pour ça que je dis heureusement qu'on est plein de coachs. Ouais. Parce qu'il en faut pour tout le monde, pour toutes les personnalités. Et je pense qu'il y a plein de nanas qui disent, ouais, ce truc de que nana, ça va être super chiant. Et je comprends. Mhm. Je suis même pas sûre que moi je le ferais, tu vois. Ouais, Non, mais bien sûr. c'est pas vrai, mais tu vois, ce truc très communautaire, je peux comprendre, ça peut gaver au bout d'un moment, hein. Ouais, ouais. Oui, surtout si tu es, une femme qui a envie de se retrouver, passer une grosse barre olympique de 100 kilos, à se la soulever, à se faire éclater le chignon, je peux bien comprendre C'est ça. que. Ouais, ok. Mais tu sais, il y a certaines nanas qui me disent, ah, pourquoi elle ne revient pas? Je dis, mais parce que pour le moment, c'est pas ce qu'elle a besoin. Et puis Mhm. c'est OK, en fait. C'est OK que elle a envie, bah, comme tu dis, d'avoir envie de soulever ou qu'elle a envie de faire des choses seule. Oui, elle nous manque. Oui, on l'aime bien quand elle est là. Et je dis bonjour à toutes les filles qui sont pas là en ce moment et qui font autre chose. Mais je comprends que c'est dans leur chemin de vie. Et peut-être qu'elles reviendront, peut-être pas. Et Mhm. c'est, tu vois. Ouais, ok. Je reviens à un truc que t'as dit tout au début. Tu parlais de toi. Tu disais, bah voilà, il y a des choses que je me suis fixées, il y a des objectifs que je me suis fixés, il y a des choses que je voulais faire. Et il y a des fois, c'est pas le moment de respecter ces choses-là. Euh, Mm. est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir une routine, mais aussi de savoir quand c'est le moment de s'accorder un peu de répit? Enfin, c'est quoi pour toi la balance et puis comment comprendre que c'est le moment d'appuyer un peu sur l'accélérateur ou c'est le moment de dire, ah, là, faut que je relâche un peu le truc. Ouais. Ben, tu vois, on en revient un peu à la curiosité, hein, ou Mhm. beaucoup. Et à la bienveillance. Ça, c'est chiant ce mot, hein, mais il revient tout le temps. Il est très Malgré trendy. moi. Mais en fait, ça demande d'être curieux de toi-même et de dire, mais pourquoi c'est pas le moment? Est-ce que c'est juste parce que c'est toujours difficile de comprendre, ah, mais est-ce que je me fais une excuse parce que j'ai la flemme? Mhm. Ou, ou est-ce que c'est vraiment pas le moment? Et pourquoi c'est pas le moment? Parce qu'en fait, tout est lié à ce que tu es en train de vivre. Moi, je me rends compte, ton corps, il te parle tout le temps, en fait. Mhm. Et moi, il hurle même mon corps. Quand il y a un truc qui va pas, quand je fais pas des choses qui sont en ligne avec ce que tu vois là, en ce moment, je suis dans une super période depuis le début de l'année. Mhm. Vraiment, tout le chaos de la fin d'année passée est passé et mon corps, il me dit merci. Mhm. Je fais des belles nuits, je dors super bien, j'ai pas de coups de fatigue et pourtant j'enchaîne des jours. Mhm. Alors oui, je vais me coucher tôt parce que j'ai besoin de respecter ça, mais mon corps, il me dit vraiment merci, il est en forme, tu vois. Mhm. Euh, et en fait, c'est quand ton corps, il dit, en fait, Fanny, là, tu dors pas très bien, tu vois, il y a quelque chose à faire. Peut-être tu as besoin de te reposer, peut-être que, en fait, c'est pas vouloir être dans le parfait tout le temps. En fait, c'est considérer que tu n'es pas un robot. Donc, Ok. tu dois être curieux de toi et bienveillant envers toi. Tu peux dire, mais Mhm. en fait, quoi? Là, tu n'as pas envie parce que tu es crevé, tu es lessivé. Est-ce que tu as le droit d'être comme ça? Mhm. Oui, en fait. Est-ce que C'est tu as le ok. droit Oui, encore. Est-ce que tu as le droit de... Et en fait, ça s'apprend. Il faut être curieux de soi et il faut être sympa avec soi. Ok. Et ça ne veut pas dire se donner des excuses. Et la limite est difficile, je trouve, à trouver. Ouais. Ouais, je suis 200% d'accord avec toi. Toi, tu répondrais à quoi à ça, tiens? Je réponds que j'ai très mal dormi toute la semaine passée et que Hmm. cette semaine, j'ai décidé de dormir, exploiter le plus d'heures de sommeil que je pouvais. C'est-à-dire que normalement, moi, j'aime me lever super tôt. À 4h30, je suis debout. Et en fait, là, ce matin, je dormais jusqu'à 6h15. Et je vais gratter toute cette semaine parce que j'ai besoin de récupérer. Donc, je- je- effectivement, c'est un équilibre très difficile à trouver entre être constant, exigeant avec soi-même, tout en sachant se dire, pose-toi là, un moment, ça va te faire du bien. Donc voilà. Et je pense qu'on est pour le coup très influencé par ce qu'on voit à l'extérieur.
Ouais, Euh, et notamment pour aujourd'hui, parce que c'est ce qui fait partie de notre vie, c'est omniprésent par les réseaux sociaux. Je oui. dis aujourd'hui parce que au final, euh, on discute tout le temps de l'influence néfaste des réseaux sociaux, mais toi et moi, on a le même âge. On a grandi fin des années 80, début des années 90. Mm. Et je me rappelle d'un fléau, de problèmes d'anorexie chez les femmes à cause des mannequins qui apparaissaient dans les magazines de l'époque. Donc, Mm. en fait, voilà, il y avait de toute façon de l'influence extérieure. Elle est beaucoup plus présente aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien justement, tu vois, ce dont tu parlais, où tu dis, bon, bah, sans exagérer le truc, l'année passée, c'était pas évident. Voilà comment je gérais au mieux. Parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est important qu'on montre ça aux gens. De la nuance. On a besoin de nuance et on a besoin de montrer qu'en fait, c'est possible de pas. En fait, c'est possible d'être au milieu et de pas être à l'extrême. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. Merci de dire ça. Parce que souvent, les gens me disent, tu fais du sport combien de fois par semaine? Aucune idée. Mhm, Moi, si je prends l'année passée, j'ai fait, je pense, du sport 1, 2 fois par semaine, mhm, en fin d'année. Là, puis tu sais, ça dépend ce que tu entends par sport. Et en fait, j'ai pas. La nuance, en fait, elle est là où tu sais que ton habitude, elle va revenir quand tu vas bien. mhm, Pour moi, c'est une habitude que j'ai de faire du sport. Même si des fois, j'en fais pendant 2 mois, j'en fais 2 fois par mois, par mhm, exemple. C'est pas un problème pour moi. Parce que je sais que ça fait partie de ma vie. Et quand ça va bien et quand j'ai l'espace pour le faire et quand ça en est une priorité, je sais le remettre, c'est pas un effort pour moi. Ça, c'est une vraie habitude, ça, c'est une vraie routine. Et c'est pas parce que je la fais pas tous les jours, des 365 jours, que c'est pas une habitude. C'est une intéressant. habitude parce que je peux y revenir quand je veux et j'ai aucun doute sur le fait que je vais y revenir. Il n'y a aucune fois ces 10 dernières années où je me suis dit, oh, mais peut-être que je vais plus avoir envie de faire de sport et que je vais plus jamais en faire. Ouais, Non! ok. Oui, oui, mais elle est intéressante, cette définition d'une habitude solidement ancrée. C'est pas tellement le truc que tu arrives à faire tout le temps. C'est le truc que quand tu n'arrives pas à le faire, tu arrives à le refaire rapidement, à le réimbriquer dans ta vie. Et que tu sais que tu vas y arriver, tu n'as pas de doute là-dessus. Ah, j'aime beaucoup cette définition d'une habitude. Elle est cool. Oui, Elle est parce cool. qu'en fait, on est aussi, j'ai l'impression, je dis, mais moi surtout, très dans le noir ou blanc. Mhm. C'est soit je mets en place soit je fais une habitude, soit je fais pas. Ouais. Et ça, c'est pour tout dans la vie. C'est soit c'est juste, soit c'est pas juste. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. C'est pour ça que je te disais c'est juste, mais c'est juste pour Mhm. moi. Ouais, ouais. En fait, je parle souvent, et si mes amis un jour écoutent ce podcast, ils trouveront ça très drôle, mais je parle souvent du gris. J'ai Mhm. oublié de penser au gris. Le Ouais. gris, c'est génial, le gris, c'est beau. Et en fait, est-ce que c'est un truc que tu remarques dans ta prise en charge, euh, euh, que ce soit dans les groupes de sport ou dans les suivis en plus petit nombre, Mhm. que ce que tu dois apporter comme ressource, c'est cette capacité à être capable de nuancer? Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment un truc que je trouve assez génial, c'est quand tu enlèves toute cette pression de. Parce qu'on croit souvent que si tu dis à quelqu'un, oui, c'est pas grave si aujourd'hui t'es moins, puis qu'on dit ça à chaque fois à la personne, bah, elle va se lâcher. Mais Mhm. pas du tout. Tu sais, quand tu donnes la liberté aux gens, c'est là où ils font le plus. Ouais. Laisse-les être libres de. Et en fait aussi, il y a un gros truc, je trouve, en coaching, c'est quand tu fais appel aux ressources des personnes. Mhm. Je leur dis, mais en fait, tu sais faire. Et moi, je suis juste là pour te donner un petit coup de pouce. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est pas moi, c'est toi. Mhm. Tu sais, souvent on me dit, ah ouais, merci Fanny, c'est grâce à toi. Je dis, mais pas du tout. C'est pas moi qui suis Vraiment. allée courir. Ouais. Tu vois, hein? Ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Ouais, bah non, en fait. Moi, je t'ai juste dit, ah bah tiens, va par là. Ouais. Ouais, Et c'est ça. Et tu sais quoi, si ça marche pas, c'est OK, ouais. pas grave. Mais donc voilà, c'est quelque chose que tu dois amener, que tu dois, c'est une qualité euh, que tu dois développer chez les gens, c'est cette capacité à nuancer. Ouais, vraiment. Ok. Et moi aussi, hein, je me trouve pas supérieure ou avoir acquis ça, hein. Est-ce que dans cette nuance, parce que ça rentre dans cette thématique-là, est-ce que toi aussi, à un moment donné, euh, dans cette optique de vouloir faire le bien pour ta communauté, tu t'es oublié toi-même et il y a eu un moment où tu as dû peut-être te recentrer ou te remettre le curseur au bon endroit? Ouais, ça, c'est toujours un jeu difficile pour moi.
Parce que, bah, comme tu le sais, le monde du sport et le coaching, il y a des périodes creuses et il y a des périodes, voilà. Et donc, forcément, c'est pas toujours en accord avec ce que toi, tu es en train de vivre, tu vois. Genre, typiquement, là, en automne, comme je disais, c'était un peu la période difficile pour moi. Mhm. Mais en réalité, c'est là où il fallait que je fasse le plus de taf. Comme là, maintenant, c'est maintenant que je dois faire le plus de travail. Et où est la limite entre, bah oui, il faut que je donne tout, puis je suis capable, et puis je suis super humain, et puis blanc, blanc, blanc à mort, tu vois. Et puis gris, ça n'existe pas à ce moment-là. Mais en fait, oui, ça devrait quand même exister. Ok. Donc oui, en fait, c'est poser mes limites, mais poser les limites à moi-même. C'est pas ma communauté qui me fait du mal. Moi, quand je vais les voir, c'est l'apéro, je suis trop contente, tu vois. Mhm. Je respire. Mhm. C'est tout le travail que je fais moi-même avec, mais je pense que tu vois, quand tu es toi-même dans ton appart, dans ton bureau, dans ton truc, tu es là, mais est-ce que là, je suis en train de faire du travail? Est-ce que quand j'étudie, c'est vraiment du travail? Est-ce que là, c'est pas le moment de me poser? Est-ce que là, je m'accorde pas? Ouais, mais où est le gris? C'est une catastrophe. Donc, c'est la limite, c'est de se poser soi-même des limites et dire, mais ça, en fait, là, c'est trop pour moi et c'est OK que ça soit trop pour moi et que je Mhm. suis pas. Non, et c'est OK. Comme Ouais, tu dis, ouais. là, c'est OK cette semaine, je ne travaille pas à 4h30, quoi. Mhm. Oui, et puis en sachant que tu peux et c'est aussi ça qui est cool quand tu es indépendant, c'est que tu peux déplacer en fait le curseur. Là, je Hmm. vais y aller plus à fond, là, je vais redescendre un peu, là, je vais ci, là, je vais ça. Ouais, mais C'est ton propre ennemi, ton propre ami, c'est toi-même. ouais, ouais, clairement. Ouais. Ça amène aussi une autre question centrale du podcast, et je la pose parce que je trouve que c'est toujours important d'amener de la nuance. Pour toi, c'est quoi le revers de la médaille? Ah oui. C'est Le quoi revers. c'est quoi le revers de la médaille? C'est quoi le prix à payer? Euh, Quel est le côté obscur de la force? Hmm. Quand tu es indépendante, tu dis comme ça? Ouais, bah dans ce que tu fais, tu vois, tu fais un truc où on sent dans ce que tu dis que tu es engagé, que tu es passionné, que ça a l'air de te nourrir humainement parlant, Ouais. mais euh, ça veut aussi dire beaucoup d'engagement de ta part. Et peut-être que, ben voilà, moi je pars du principe que s'il y a de la lumière d'un côté, c'est qu'il y a la nuit de l'autre, où il y a un côté plus sombre. Ouais. C'est quoi le revers de la médaille? Hmm. Bah, c'est une bonne question. J'ai de la peine à y répondre parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as rien sans rien, quoi, comme Mhm. on dit. Et puis, les parties sombres, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé d'explorer cette année. Donc, c'est chouette que tu me poses cette question. Merci. Euh, et je pense que c'est simplement, hein, c'est le temps. C'est toujours le temps. Ok, vas-y, développe. Donc, donc, en gros, c'est juste de me dire, ben, c'est tout ce que je mets comme énergie dans ce que je suis en train de faire, c'est tout ce que je mets pas comme énergie dans mes relations. Ou, par exemple, tu vois, je t'ai dit, j'ai beaucoup de frères et sœurs, ben, je les Mhm. vois pas beaucoup. Euh, Bah, très clairement, j'ai pas le temps enfin, j'ai pas envie d'avoir le temps et ça me va très bien et je m'épanouis moi-même et je m'explore moi-même. Mais du coup, ça, plus mon activité, bah, ça me donne pas l'opportunité de créer une relation avec quelqu'un. En même Mhm. temps, c'est OK, c'est très socialement induit qu'il faut absolument être en relation. Mais C'est bien voilà, les steaks. moi, j'étais en couple toute ma vie, donc Mhm. forcément, ça aide. Mais le revers de la médaille, c'est peut-être j'arrive pas à le dire, tu vois, à part de dire que j'ai pas le temps pour mes proches ou moins le temps pour mes proches. Et encore, j'ai l'impression quand même d'en faire. Est-ce que tu te sens, bah, la bonne question, c'est est-ce que tu te sens socialement coupé en Non, dehors de ton activité pro? non. Ok, bon, donc ça va. Mais après, Ah oui, tu sais quoi? Je sais ah, ce que c'est le revers. Merci. voilà, vas-y, on y Merci. est, on y est. Merci, c'est la limite. C'est mieux maintenant que par un message WhatsApp après ou week-end, j'aurais dû te dire ça. Ah, Je suis désolée. C'était dur à trouver. Mais en fait, c'est justement de faire Moi, je mélange tout. Vu que c'est du lifestyle, le revers ouais. de la médaille, c'est justement, c'est quand c'est du travail, quand c'est pas du travail. C'est quand que... En fait, j'ai jamais mon cerveau sur... Enfin, c'est pas vrai, mais c'est rare que j'ai mon cerveau sur off. Ok. Donc, Et le revers de la médaille, c'est que je suis tout le temps dedans. ok. Et à ton avis, c'est quoi les ressources dont tu aurais besoin ou les systématiques à mettre en place pour pouvoir. Parce que c'est quelque chose qui est récurrent hein, chez beaucoup de gens qui sont indépendants. Mm. Même si tu fais pas typiquement, moi, je fais pas du lifestyle dans mon accompagnement, que ce soit dans le coaching sportif ou dans le mentorat avec les coachs. Pourtant, mon cerveau est toujours sur on. Ça, c'est quoi, à ton avis, les ressources dont les gens comme toi et moi et d'autres ont besoin d'acquérir
pour réussir à faire ce switch on-off et prendre un peu de repos cérébral? Ouais. Bon, moi, je pense que gentiment, j'arrive à trouver cet équilibre. Bah, typiquement, je me lève plus tôt et j'essaye de couper les réseaux. J'y arrive Mhm, pas du tout. Bref, mais tu vois, de prendre du mhm, temps pour faire une activité qui est autre que celle de mon activité. Donc, je mhm. peins. euh, j'ai mon coin peinture, tu vois. Oh, c'est joli. Waouh, voilà. Cool. Je peins. Je sais pas si on a le droit de faire ça dans un podcast. On a Pardon. le droit de faire tout ce qu'on veut dans mon podcast. D'accord, j'aurais dû demander avant, pardon. C'est un espace d'expression libre et pour les gens qui n'ont pas la vidéo, eh ben, Fanny vient de nous montrer son atelier de peinture. Merci. Voilà, je viens de faire ça. Ce qui m'aide beaucoup, ben, c'est aussi de vivre dans un environnement qui m'apaise. Donc, j'ai une magnifique vue, si vous voulez. Bref, ça, et surtout, je crois que j'ai mis le doigt dessus récemment, il faut que je puisse partir de temps en temps. Ok, Je pense que vraiment, le seul moment où j'arrive vraiment à couper, c'est quand je suis en vacances dans un autre pays ou ailleurs. ok. J'ai le sentiment que le voyage, c'est quelque chose d'assez important pour toi. Oui, oui. Ok. Et je ne le fais pas assez souvent. Je pense que des fois, je mets mes priorités ailleurs. Et je pense que vraiment, là, c'est temps, c'est ce que je me suis dit, tu vois, dans un moment où je suis beaucoup focus sur un truc, Mhm. le truc où je me dis, ah ouais, là, vraiment, ça me permettrait de déconnecter. C'est si là, je suis en mai parce que je pars à Bali en mai, tu vois. Ok. C'est Ah, ça qui me pas permet de bon. souffler. Ah, Ouais, non. ouais. Ah. Toi, c'est Ok, quoi? je vois. Moi, Ouais. c'est une bonne question. Je te remercie de poser des questions, pour me poser des questions. C'est pas le podcast pour moi, c'est pour toi. Mais moi, alors le temps. Alors ça me demande un effort mental important. Mais quand je suis avec, alors ça paraît très bateau, hein, mais quand je suis avec Charlie et Denise, euh, si il faut que je fasse l'effort de me dire, OK, pendant 1 heure, 2 heures, tu te mets dans le moment présent. Ouais. On a fait ça dimanche matin, on est allé prendre un brunch tous les trois. Voilà, j'ai dit, OK, là, alors en général, je prends pas mon téléphone ou je le mets sur off. Euh, Et donc ça, mais c'est vrai que j'ai plus de peine. Il y a des moments où, alors pour moi, c'est les Lego, ou Mhm. récemment un puzzle, mais en fait, c'est des moments où comme je suis concentré sur ce que je dois faire, bah, en fait, je pense qu'à ça. Je Mhm. pense qu'à ça et c'est un moment où j'arrive à ne pas réfléchir à autre chose. Mais Mhm. c'est vrai que c'est un truc sur lequel je dois travailler, passablement. C'est cette capacité à plus me focaliser sur le moment présent. Ouais, c'est marrant et c'est drôle qu'on doive être dans le faire Mhm. pour pas faire autre chose, tu vois. Oui, mais ça, c'est... Ouais. C'est pour ça que le voyage, je trouve que c'est assez cool parce que, Mhm. mais après, il faut pouvoir voyager, on est d'accord? Oui. Ouais. Mais je trouve que ça coupe justement de toutes tes habitudes du quotidien et de ce que tu mets en place pour réussir à gérer tout ce que tu as à gérer. Ouais, mais enfin, C'est après, moins pour faire. tu peux partir en voyage et puis tu peux partir en voyage et puis en fait être sur ton téléphone, faire constamment des vidéos et des stories et en fait, tu vois, et moi, ça, c'est ce que j'ai fait l'année passée. Bon, vu que Ouais. tu me poses la question, c'est qu'on est parti une semaine en vacances en Turquie avec Denise et Charlie et je suis Mm. arrivé, j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis dans le safe de l'hôtel et je l'ai pas touché. Je l'ai touché au milieu des vacances, c'était l'anniversaire de mon meilleur pote pour lui envoyer un message. Mais je lui ai envoyé un SMS, hein. Je lui ai même pas envoyé un message WhatsApp. Donc Beau gosse! ouais, j'ai mis mon téléphone dans le safe et je l'ai pas touché pendant une semaine. Waouh! Alors, ça veut dire que j'ai pas fait de vidéo moi-même, j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait, voilà, c'est Denis qui a fait tout ça. Mm. Mais j'ai pas touché mon téléphone pendant une semaine. Bien Et joué. ça m'a vraiment fait du bien. Ah, Euh, on est d'accord. parce que je savais très bien que si je prenais mon téléphone, bah en fait, j'allais glisser. Et puis après, bah, tu as un mail. Et puis après, le mail, tu dis, ah, il faut quand même que je réponde. Bien, ça te fait réfléchir, ça te met un truc dans la tête. Tu voulais pas que ça vienne. Ouais. Donc voilà. Puis après, l'autre truc que je fais aussi, c'est que pas de téléphone 30 minutes avant d'aller me coucher. Enfin, pas de téléphone 1 heure avant d'aller me coucher, pas de téléphone 30 minutes après m'être levé. Pendant les 30 premières minutes après me lever. Ouais, ça, c'est mon next Voilà. step. Je lui dirai comment on fait ça. Ouais. Mais voilà, si je peux te conseiller un truc pour Bali, Ouais. c'est t'as un appareil photo standard ou pas? Non, mais je crois que je vais faire ça, hein. Ouais, t'achètes un appareil photo standard et tu mets ton Ouais. téléphone dans le safe et tu le touches pas.
Alors, Merci. le premier jour, tu Ouais. la main qui va trembler. Mais franchement, moi, ça m'a fait du bien. Ça, j'ai fait ça une fois. J'avais un dimanche full et je Ouais. suis pas sortie de chez moi, ce qui m'arrive jamais parce que j'ai la bougeotte. Je pense que tu vois ce que c'est. Ouais. Et j'ai peint, Mhm. j'ai écouté de la musique et franchement, c'était un des plus beaux Ouais. jours de ma Mais je veux dire, c'est assez fou. Et ça, c'est vie. un truc, je pense, de notre société à proprement parler aujourd'hui en 2024. C'est Mm. assez fou. Tu dis, en fait, il faut que je mette en place une habitude pour me. Je dois mettre en place quelque chose pour m'obliger à pas faire quelque chose d'autre. Ah, c'est fou, Et hein. ça, c'est une problématique, mais je pense que c'est une problématique qui vient aussi avec le fait d'être indépendant professionnellement. Oui, ça, c'est vachement nourri, ouais. Parce que tu as des indépendants t'as des femmes qui sont indépendantes dans leur activité professionnelle dans tes groupes. Oui, Est-ce que c'est une problématique que tu retrouves chez elles aussi? oui, mais après, pas forcément, elles font pas forcément quelque chose avec les réseaux. Mhm, Nous, là, le danger, en fait, je trouve, c'est vu qu'on utilise les réseaux beaucoup pour communiquer, ben, quand est-ce que je suis sur le réseau pour communiquer ou quand je suis sur le réseau pour scroller, mhm. répondre à un truc privé, enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. Mais moi, c'est une thématique que je revois passablement avec mes clients et mes clientes qui sont chefs d'entreprise, Ouais, où en fait, ben voilà quoi. ouais. C'est le... Là, pour le coup, c'est le vrai revers de la médaille. Ah ouais, clairement. Mais Mm. ouais, super intéressant. Merci. Merci pour tout ce que tu as partagé jusqu'à maintenant. C'est rassurant et j'aime beaucoup. Ça s'inscrit dans la continuité des épisodes que j'ai déjà enregistrés pour ce podcast. Ça remet l'importance d'être capable de nuancer et Mm. de justement aller dans une zone qui va être sans faire de ref au livre, mais des nuances de gris Mm. et pas forcément soit tout noir, soit tout blanc. Mm. Et en fait, dans cette colorimétrie, on doit pouvoir se déplacer librement, dépendant en fait de l'état d'esprit dans lequel on est. Mais le fait que tu l'aies raconté à travers ton histoire, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Merci beaucoup pour ça. C'est à toi. Fanny, it's le moment du quiz. Yes. Le but du quiz, c'est que tu ne réfléchisses pas trop longtemps Ouf, aux ok. réponses que tu vas donner. Ok, Ça va? ça va. Je suis prête. Et c'est parti. Top. Fanny, quand tu étais petite, tu jouais à quoi? La Barbie? Ok. Ton plat préféré? Tous. Tous. J'adore manger. Fanny aime manger. Voilà. Ce qui amène la question suivante, qui est un choix que tu vas devoir faire, car tu ne peux en garder que un. Mhm. Voyager gratuitement tout le reste de ta vie, Mhm. associé avec une empreinte carbone de zéro, pour une raison magique, Oui. ou pouvoir manger tout ce que tu veux le reste de ta vie sans que ça influence ta forme physique. Numéro un, for sure. Ok, voyager Ah oui. gratuitement tout le reste de ta vie. Ça marche. Le- Un de tes défauts. L'impatience. Ok, ça me parle. Ta citation préférée si tu en as une, ou Euh, une punchline que tu sors régulièrement. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Ok. Plutôt du soir ou du matin? Attends, Matin. Ton film favori? je n'ai pas. Ok. Ou un film que tu apprécies particulièrement? J'aime l'aspect artistique du film Drive. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve ça incroyablement chiant. Euh, ce que Ah, tu aimes. chiant, ouais. Ouais, je sais, Ah c'est ouais, on aime, non. on déteste. Ah, c'est bon. Ah, Mais esthétiquement, c'est vrai que c'est joli. Euh, Ton style musical? ouf, beaucoup, Ouais. euh, mais surtout très rythmé, genre africain, hip-hop, même latino, Ok. tout. Ouais, Faut que ce soit rythmé. oui. Ce que tu aimes le moins dans ton job? L'admin, bien La, sûr. C'est bien ça. sûr. Euh, un, un personnage réel ou fictif, sportif, acteur, peu importe le domaine, donc réel ou fictif, je l'ai déjà dit, vivant ou pas, Mm. que tu idolâtres pas mais apprécies particulièrement. Ouais. Tu peux réfléchir un peu quand même. Mais il y en a pas un que j'idolâtre, pas du Ouais. tout même, mais qu'il y en a un que j'ai toujours bien aimé et qui est devenu même un pote, c'est Boris Dio. Ok. C'est qui? Il a joué avec dans l'équipe des Spurs et puis il a gagné des titres de la NBA. Ok.
Et puis, ça, tout ça, il faisait trio avec Nicolas Batum et Tony Parker. Ok, Et maintenant, il est directeur sportif de l'équipe de France. ok. de basket. Une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Oui, ben, Young Pueblo Connection, par exemple. Connexion. Il fait des petits. En fait, c'est hyper accessible. C'est comme des petits poèmes. Ok, Young Pueblo, ça marche. Merci Fanny. De rien. Ça a été, ça allait ce quiz. Oui, mais tu sais, tu me demandes de faire un choix et moi, je suis Et compliqué. tout le principe est là. Bah oui, bien sûr. Attends, j'ai besoin de réfléchir 2 secondes. Mhm. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Mhm. La Fanny d'aujourd'hui peut aller parler à la Fanny qui décide de se barrer de la maison familiale pour démarrer ses études à Lausanne. Ouais. Tu es la Fanny d'aujourd'hui qui va parler à cette Fanny qui a 18 ans, Mhm. 19. Tu lui dis quoi? Va se faire contrôler ton fer, t'es au bout de ta vie, ma grande. C'est normal que tu comprennes rien de ta life. C'est hyper pragmatique, j'adore. Ouais, non, mais je te jure, j'ai tellement galéré. Ok. Euh, euh, un jour, tu seras bien dans tes baskets, ça ira bien. Et arrête de croire que t'es nul tout le temps, ça sert à Mhm. rien. Tu vas pas y arriver du premier coup. Rien, vas arriver du premier coup. Jamais rien, même pas tes Mhm. études, parce que faut savoir que j'ai redoublé Ok. tout ce que j'ai fait, même FITPRO. Mais c'est OK, ça fait pas de toi quelqu'un de moins capable. Et en fait, tout ce qui est académique ne fait pas toi la personne que tu es. Tu peux. Oui, tu es créative en fait. Oui. Ok. Cool. Joli. Dans 10 ans, tu voudrais être ou en être où? Ah, j'adore cette question. Au début, je disais tu voudrais être où? Et j'ai rajouté, d'ailleurs, j'ai fait le changement pour ton interview, j'ai mis en être où, entre parenthèses. J'adore. Merci. Dans 10 ans, bien sûr, Fansei ne compte pas 200 dans la communauté, mais 2000, 20 000, 400 000, enfin, tu vois. Du monde. Ouais. Mais surtout les personnes, bien sûr, que ça parle. Dans 10 ans, c'est carrément physique, c'est un centre même qu'on pourra retrouver. Mhm. Dans 10 ans, bah, j'aimerais continuer le chemin que je suis en train de faire. Je trouve il est génial. J'aimerais qu'une femme de 46 ans se sente aussi bien qu'une femme de 36 ans et que ça soit autant valorisé d'avoir 46 ans que 36 ans aujourd'hui. Comme aujourd'hui, 36 ans, c'est plus facile à assumer qu'il y a 20 ans en arrière, tu vois. Mhm. C'est presque mieux maintenant pour moi d'avoir 36 ans que d'avoir 26 ans, alors que je pense qu'il y a 20 ans en arrière, 26 ans, c'était waouh. Mhm. Ok. Euh, ouais. Et puis, ça, c'est le plan pro. Et le plan privé, je me laisse à la découverte. Oh, c'est joli Ouais, ça. ouais. À la curiosité de ce que la vie te propose. Oui, j'ai trop hâte. Mm. Merci pour tout ça, Fanny. C'était très agréable et très intéressant de t'avoir dans le podcast. Un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs. La bonne parole et la sage parole de Fanny. Oh, Euh, je n'ai pas une, et puis je pense, je suis pas même pas sûre qu'elle soit sage. Je pense que vraiment, ce qui m'aura aidé, c'est à choisir, c'est renoncer, je te l'ai dit. mhm, Peut-être je vais l'expliquer. Mais en fait, si tu vas quelque part dans la vie, si tu décides de rester dans une relation dans laquelle tu n'es pas très bien, ou si tu décides d'en sortir, mhm, ou si tu décides de faire un suivi avec moi, ou si tu décides de ne pas le faire, si tu décides d'aller au sport, ou si tu décides pas aller au sport aujourd'hui, en fait, rien de tout ça est faux, ou rien de tout ça n'est juste. Personne ne peut le savoir à ta place. Sache simplement que tout a une conséquence. Donc, tu- bien sûr, et en fait, moi, c'est un truc que j'apprends encore aujourd'hui et je pensais avoir acquis, mais pas du tout. On n'est pas des victimes ici. Enfin, mhm, pas en France, pas avec toutes les ressources qu'on a, pas en 2024. Oui, on a, bien sûr, il y a des victimes de certaines choses, mais de manière générale, sur des choses à peu près normales de la vie, les choses ne nous arrivent pas contre. mhm. Alors, c'est ce qu'on en fait. Et... Ah, waouh! Ouais. Oh. C'est quoi? Ah ouais, J'ai là, réussi à faire des feux d'artifice. c'était magnifique.
ça t'est déjà arrivé, ça, quelqu'un qui fait Non, du là, c'est des feu feux d'artifice d'artifice. Je crois que Voilà. Bon, ouais, bref. c'est vraiment la parole de la sagesse pour le coup. Non, mais je pense vraiment que choisir, c'est renoncer. Donc, choisir, voilà, choisir de faire quelque chose, tu vas forcément renoncer à quelque chose. De choisir d'aller à la salle, tu vas renoncer à ton confort et même peut-être à ton repos. Mhm. Et c'est OK. C'est juste, quand tu fais quelque chose ou quand tu ne fais pas quelque chose, sois conscient de ce à quoi tu renonces et ce à quoi aussi quel est l'avantage que tu vas tirer de faire ce choix. Mais ne pas faire de choix, c'est un choix. Parfait. Génial. Mm. Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur Instagram, bien sûr. Mhm. C'est quoi ton Insta? Fansei Lifestyle, Ok. Fansei_lifestyle. Tu peux me retrouver sur mon site internet qui est www.fansei-lifestyle.com. Ok, Je pense déjà là, c'est pas mal. c'est pas mal. Donc, Ouais. pour les auditrices, du coup, pas parce que pour les auditeurs, bah, vous irez faire autre chose, les gars. Pour les auditrices du podcast, mesdames, bah, voilà, sachez que à Vevey, mais aussi dans d'autres régions de la Suisse romande, il y a des cours et que vous pouvez vous aussi devenir des panthères Oui. avec Fancy Lifestyle. Mm. Fanny, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour ton partage. C'est, ça sera inspirant pour les auditrices et les auditeurs du podcast. Euh, je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Merci pour l'invitation. Merci pour ce super moment. Avec Merci pour les plaisir. questions qui étaient très, très intéressantes. Cool. Ouais, et d'avoir Génial. donné des réponses aussi. C'est gentil. Merci. Génial, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui nous ont écoutés, je vous remercie encore une fois d'avoir passé du temps avec Fanny et avec moi. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao Fanny! Ciao!